Et nous allons reprendre le dernier. Nous étions arrêtés à l'action des médicaments sur la force vitale. Et je voudrais revenir sur ce point très important, terminer avec ça, évoquer les organes cibles, on va dire, par lesquels peut agir cette dérégulation énergétique de la force vitale pour qu'à son tour cela soit retransmis sur le reste des organes. Nous terminerons ainsi ce paragraphe et nous aborderons l'étude de la maladie en tant que désaccordement de la force vitale. On va progresser de plus en plus dans cette connaissance. Dans les jours qui viendront, grâce aux efforts de la technique, nous sommes contents de pouvoir vous annoncer que nous aurons la possibilité de vous passer directement à l'écran pour que tous les autres puissent vous voir et vous écouter quand vous poserez des questions. Cependant, en plein cours, je pense que c'est quelque chose qui va nous perturber, nous faire perdre beaucoup de temps. Vous aurez donc la possibilité de nous appeler par un simple coup de Skype, si on peut dire un coup de Skype, mais vous m'avez compris. Et de la sorte, on fera des sessions de questions-réponses qui seront, je pense, très intéressantes pour tous. Vous aurez certainement des tas de questions à poser sur des tas de points de vue, de paragraphes de l'organon. Donc, on fera une fois, au moins dans le mois, une séance de questions-réponses. Tout à fait à bâton rompu, vous me poserez les questions que vous désirez sur des cas cliniques que vous avez à traiter, sur l'organon, on aura le loisir de tout faire. Voilà, donc ça progresse, sachez que c'est un sujet très très compliqué à mettre au point, mais c'est bientôt résolu. Alors, si vous permettez, on va revenir sur l'action des médicaments sur la force vitale. Maintenant, vous avez clairement compris qu'il y a tout ce qui repose sur le plan nutritif, sur le plan chimique, qui sera nettoyé, éliminé, de la même façon que vous versez un colorant à Marseille. La coloration du Rhône ne peut pas remonter le courant vers le lac de Genève. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre de façon fondamentale. C'est que, en fait, la maladie progresse depuis le centre vers la périphérie. Le miasme attaque l'organisme depuis la périphérie vers le centre. Mais quand vous êtes malade, la progression se fait depuis le centre vers la périphérie. C'est-à-dire qu'en fait, si on devait regarder quelle est l'action la plus primitive, quel est le niveau le plus primitif où le désordre a lieu, ça se passe le plus près possible, bien sûr, des organes les plus centraux, donc probablement sur le mental. Je ne vais pas vous dire pour autant que toutes les maladies reposent sur un dérèglement mental, sur des phénomènes psychosomatiques. Vous avez le contraire qui peut être vrai aussi.